Alors, je ne voterai pas pour vous, mais j'ai beaucoup d'estime pour vous. Merci, Je vous trouve monsieur. cultivé, intelligent, vous êtes un très bon orateur et je trouve que vous êtes l'un de ceux qui menait la meilleure campagne. Moi, vous étiez l'incarnation de la gauche républicaine. Ouais. Et j'ai trouvé qu'au cours de ces dernières années, vous vous distanciez progressivement de la République. Vos propos sur les policiers, par exemple, ne m'ont pas plu. Quand vous appelez à désarmer la police ou que vous traitez certains policiers de barbares, ça me pose problème. Quand vous stigmatisez les Français qui souffrent de l'insécurité culturelle, alors que l'assimilation, c'est le cœur même de la République, ça me pose problème. Mais surtout, sur l'islamisme. Vous avez participé en 2019 à une marche contre l'islamophobie avec des organisations qui, moi, me posent problème. En outre, vous avez dit, il y a quelques mois, qu'il y aura sans doute, quelques temps avant l'élection présidentielle, un fait divers qui toucherait les musulmans et qui sera instrumentalisé, notamment contre vous, en le reliant à l'attentat de Mohamed Merah. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une instrumentalisation des musulmans, comme l'extrême droite l'est. Quand M. Zemmour ne fait pas la différence entre l'islam et l'islamisme, ça me pose problème. Et quand certains de vos amis, du moins c'est l'impression que j'ai, ne condamnent pas fermement l'islamisme, je pense qu'ils ne permettent pas le fait que l'on dissocie l'islam de l'islamisme. Et je pense que les musulmans de notre pays ont besoin de cette clarification. Donc, M. Mélenchon, est-ce que vous pensez qu'il y a un problème d'islamisme dans notre pays? Si oui, comment lutter contre? Bon, il reste 2 minutes 30. Attendez, ah bah ouais, mais il reste 2 minutes 30. Ah bah peut-être bien, mais le gars, il a développé tout un argumentaire, donc j'ai quand même le droit de choisir à quoi je réponds. Bon, ma première réponse, quand vous dites désarmer les policiers, c'est faux. Je propose de désarmer les policiers dans les manifestations. Je vous signale que 32 personnes éborgnées sans un seul coupable, c'est un problème. On a envoyé ces valeureux Pandores en Corse. Le résultat, un gamin de 16 ans qui s'est pris une grenade encore dans la figure et une gamine qui s'est pris une balle. Alors moi, j'estime que c'est assez. Je ne mets pas en cause la police, je mets en cause la doctrine d'utilisation de la police. Donc je ne suis pas d'accord avec ces méthodes et je ne suis pas d'accord pour qu'elles restent impunies. Monsieur, je vous demande d'y réfléchir, vous êtes un homme jeune. D'accord? Vous avez donc sans doute peut-être des enfants ou bien vous en aurez. Imaginez-vous, qu'est-ce que vous dites d'une troupe dans laquelle il y a quelqu'un qui a lui aussi votre âge et qui est capable de tirer dans la figure d'un gamin de 16 ans? C'est quand même un problème. L'islamisme. Alors, attendez, on y vient. La manifestation, vous dites avec des organisations islamistes, pardon, pas des, il paraît qu'il y en avait une. Moi, j'ai manifesté, écoutez-moi, avec la CGT, avec la FSU, avec ATTAC, qui était là ce jour-là. D'accord? Et avec un certain nombre de gens de toutes sortes de partis. Et les gens qui étaient là, vous n'y étiez pas, mais je peux vous le dire, les gens qui étaient là étaient de parfaits républicains, pour 90% d'entre eux. À la fin, ils ont chanté la Marseillaise. Les musulmans français sont français, il faut se le coller dans le crâne, et ce sont nos compatriotes. Et si nous avons un problème, c'est celui d'avoir montré du doigt d'une manière offensante pendant des mois, des semaines, des gens qui ne vous ont rien fait, qui ont toujours défendu leur patrie avec courage. Je parle de la patrie française. Alors, pardon, moi ça me remplit je veux l'unité de la France. L'enjeu de notre génération, c'est de réussir ça. Alors, est-ce qu'il y a un problème avec l'islamisme politique? Bah, comme partout. Bien sûr que vous avez des islamistes politiques. Qui est tué en général face aux islamistes politiques? D'abord, il y a diverses branches là-dedans. Il y a les gens qui tuent personne. Ils pensent qu'il faut mettre la religion au pouvoir. Bah, nous, on dit, bah, non, on ne mettra pas la religion au pouvoir. La religion chez elle et l'État chez lui. C'est la doctrine Victor Hugo. Ça n'est pas appliqué aujourd'hui. Parce que vous avez plusieurs départements français qui vivent sous concordat, sauf pour les musulmans. Moi, je suis pour que personne ne soit sous concordat. La religion chez elle. Alors, l'islamisme politique, je le combats politiquement. Les assassins, qui est une autre variété, je les combats durement. Je suis pour qu'ils soient capturés, pour qu'ils soient mis en prison et pour qu'ils puissent leur peine. Et comme moi, des millions de musulmans le disent dans le pays. Moi, j'en connais pas qui m'ait dit « Ah, ça, c'était une très bonne idée d'aller égorger un prof dans la rue. » Tous disent c'est une honte. Et ils ont mal au cœur, les pauvres. Parce qu'ils se disent « Nous, on va être tapés 2 fois. » Parce qu'on souffre comme vous de voir un prof se faire égorger. Mais en plus, tout le monde va nous regarder de travers. C'est terminé, Jean-Luc Mélenchon. Ça passe vite, toujours avec vous. J'ai une question. Alors, il paraît que c'est fini. Il faudrait savoir, c'est à lui que vous prenez la réponse. Dernière question, il a eu sa réponse. Dernière question, si vous n'êtes pas élu président de la République dans quelques semaines, est-ce que vous arrêtez la politique? Est-ce que vous, par exemple, est-ce que vous représentez au législatif de juin? D'abord, commençons par une chose. Je n'arrêterai jamais la politique. J'espère avoir les moyens
mon taux de pouvoir... Alors, j'ai connu des copains qui sont passés de l'autre côté en chantant l'international. Ils mouraient de cancer, mais ils mouraient en chantant l'international. Donc, moi, je peux pas faire moins. Hein. D'accord, mais alors, est-ce que vous représentez... Alors, attendez, déjà, je vais vous expliquer une chose. Dans ma psychologie, dans ma manière de faire, quand j'affronte une situation, je ne m'occupe que d'elle. Donc, moi, dans mon esprit, je vais gagner l'élection présidentielle. Si je la gagne pas, je ferai face, comme monsieur, comme nous tous dans la vie. Vous avez prévu un truc, ça se passe pas. Bon, bah... vous examinez aussi lucidement que vous pouvez la suite des opérations. Alors donc, je militerai toute ma vie, quelle que soit la place que j'occupe dans la société. Parce que même si je suis élu président, vous savez bien que je ne ferai pas 2 mandats, hein, j'ai déjà prévenu tout le monde. Donc, de toute façon, ça sera ça. Qu'est-ce que je ferai au lendemain de l'élection? Je ne sais pas vous dire. Si je suis président de la République, je m'occuperai de ce pays. Et si vous ne l'êtes pas, vous représentez... Non, mais vous retournez au Palais Bourbon ou pas? Stop. Je ne prends pas cette hypothèse en considération. Demandez à madame qui est coach, si on part bien dans la vie en partant de l'idée qu'on va se planter. Donc là, vous n'avez qu'une envie, c'est de faire le débat avec Macron. Mais il n'y a pas de débat avec Macron, là. Il n'y a pas de débat de premier tour. Ça, c'est clair. Moi, je suis prêt à débattre avec lui. Et je lui ai déjà dit, puisqu'il veut parler de rien, supposons qu'il ne veuille pas parler de son bilan désastreux, mais au moins de l'international. Réfléchissez, les gens qui m'écoutaient. En ce moment... il n'y a plus de gouvernement parce que c'est au Conseil de défense qui prend ses décisions. Il n'y a plus d'Assemblée nationale parce que c'est suspendu. Cet homme a les pleins pouvoirs. Et ça vous fait rien du tout. Vous êtes 30% à dire « Ah, quelle bonne idée, on va lui faire encore confiance. » Jean-Luc Mélenchon, misère, où on va. Vous serez au second tour, vous pourrez débattre avec lui au second tour. Oui, et je pense que, je vais vous dire, ça fera du bien à tout le pays. Quelle que soit l'issue du 2e tour. Pourquoi? On aura un débat avec 2 visions du monde différentes, mais sur des choses concrètes. Pas des discours abstraits sur la sécurité, l'immigration et ce truc, cette tarte à la crème qui nous empêche de parler de quoi que ce soit d'autre. On parlera des choses qui intéressent tout le monde. Le logement, comme a dit madame, la retraite, parce que figurez-vous que la vie des gens, c'est fait de ça. De logement, est-ce qu'on peut manger ou pas, est-ce qu'on peut aller à la retraite, est-ce que je répare ma bagnole, est-ce que mon gosse est bien traité dans la classe de monsieur, est-ce qu'ils sont 19 ou est-ce qu'ils sont 32, et ainsi de suite. Je pourrais continuer. Merci. Voilà, il y aura donc un débat qui mettra de la fraîcheur. Macron, Mélenchon, on parlera de choses sérieuses. Macron, Le Pen, bon, ça va recommencer le sketch à qui est plus tordu des deux. Merci Jean-Luc Mélenchon.